الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. كتاب بغية الطالب باب الردة صحيفة 104. On est dans le livre بغية الطالب dans la connaissance de la science obligatoire à la page 104. يقول المؤلف رحمه الله: لكن حزب الإخوان تركوا تفسير عبد الله بن عباس للآية ولكن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ابن عباس قال: ليس الكفر الذي ينقل عن الملة كفر دون كفر. هم تركوا تفسير ابن عباس وكفروا المسلمين لمجرد الحكم بمسألة أو وضع قانون من القوانين الوضعية لو من كان من غير استحلال. Alors, le Cheikh Abdullah a dit dans le livre Bughyat al-Talib à la page 104, mais une partie qui s'appelle partie de l'Ikhwan, des frères, ont délaissé le commentaire et l'explication de Abdullah, fils de Abbas, pour l'aya. Quelle aya? Qui signifie « et ceux qui n'ont pas mis en pratique ce qu'Allah Ta'ala a révélé, et ce sont les mécréants ». Et Ibn Abbas a dit, ça veut dire c'est pas la mécréance qui fait sortir de l'islam, mais une mécréance moins que la mécréance, c'est un péché grave qui est proche de la mécréance, dans ce sens-là. Alors eux, ils savent que Ibn Abbas a expliqué l'aya de telle manière, c'est pas une mécréance qui fait sortir de l'islam, mais c'est un péché grave, et ils ont délaissé ça et ils ont dit voilà, par le fait de mettre une petite loi laïque, même si tu ne l'as pas considéré halal, ils ont dit c'est de la mécréance. وفسروها بتفسير لم يقل به عالم مسلم. Et ils ont expliqué, ils ont donné un commentaire, une explication à telle ayah que personne parmi les savants de l'islam n'a dit. Personne parmi les savants de l'islam n'a dit. فنراهم يقتدون ببعض أهل الكتاب حيث إن بعض أهل الكتاب في أول الأمر ما غيروا ألفاظ التوراة إنما غيروا معانيها. On voit, on regarde, on constate qu'ils ont suivi certains parmi les gens de livre, parce que certains parmi les gens de livre au début ils n'ont pas changé les termes, les paroles dans le livre At-Tawrat, mais ils ont changé au début la signification. Ils ont commencé à falsifier le sens et la signification de ce qui a été révélé à leur prophète. ثم بعد ذلك غيروا اللفظ فلم يبقى عندهم من ألفاظ التوراة إلا هذه الكلمات لا تقتل لا تسرق لا تزني وما أشبهها. Au début, ils ont commencé à changer le sens, la signification, et par la suite, ils ont même changé les termes, même les paroles de Dieu, ils les ont changées, à tel point que tu trouves après, il restait ces paroles, ne tue pas, ne vole pas, ne fais pas la fornication, et ce qui est pareil. À part ça, la plupart des choses ont été changées. وحزب الإخوان حرفوا المعنى ولا ندري إن كانوا يحاولون تغيير اللفظ فيما بعد كما غيروا المعنى. Alors nous on regarde que Hizb al-Ikhwan, le parti qui se prétendent Hizb, parti de frères, ils ont changé la signification de la parole de Dieu et on ne sait pas est-ce qu'ils vont essayer par la suite de changer les termes. De toute façon, même s'ils ont essayé, ils vont être dévoilés. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est-à-dire, il y a beaucoup parmi les ennemis de l'islam, ils ont cherché à falsifier et à mettre dans le souk et le marché des éditions falsifiées, même dans certains places, mais les musulmans ils découvrent facilement parce qu'il y a des millions qui ont appris le Coran par cœur. لكن القرآن محفوظ إلى يوم القيامة لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سورة الحجر آية 9. Mais le Coran est préservé jusqu'à l'heure. Il y a un moment que le Coran sera élevé de la terre. Alors, le Coran sera préservé jusqu'à ce moment, le moment où Allah subhanahu wa ta'ala fait élever le Coran de la terre.
Et Allah Ta'ala a dit dans Surat Al-Hijr, l'ayah que j'ai citée, on a fait descendre Al-Dhikr, c'est-à-dire Al-Qur'an, et nous le préservons, c'est-à-dire ils n'arriveront pas, les ennemis de l'islam, à falsifier ce livre. S'ils essayent, ils seront dévoilés. وأما البراء بن عازب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فسر قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بأنه نزل في الكفار لا في المسلمين. Tandis que Al-Bara ibn Azib parmi les compagnons, c'est un compagnon qui s'appelle Bara ibn Azib, et qu'Allah Ta'ala l'a agréé, c'est un compagnon du prophète Mohammed. Il a expliqué l'ayah que je viens de citer, et ceux qui n'ont pas mis en pratique ce qu'Allah Ta'ala a révélé, ce sont les mécréants. Il a dit, l'ayah a été révélée au sujet de certains parmi les non-musulmans. Ils ont falsifié les lois révélées dans leurs livres. Il a dit, il s'agit ici, Allah Ta'ala a visé par ça des personnes qui ne s'attribuent pas à l'islam, ce n'est pas des musulmans. والسبب في نزول هذه الآية أن بعض أهل الكتاب جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسألوه عن حكم الرجل الذي تزوج ثم زنى فقال لهم يرجم فقالوا لا نقبل فأوحى الله إلى نبيه أن هذا الحكم في التوراة فقال لهم ائتوا بالتوراة فأتوا بها فقرأ واحد منهم فلما وصل إلى حكم رجم الزاني المحصن وضع يده على الموضع وتجاوزه وكان في المجلس موجود عبد الله بن سلام وكان من علمائهم قبل أن يسلم كان من علمائهم وكان أعلمهم فقال لهذا الرجل ارفع يدك عن ذلك الموضع فلما رفعها وقرأ ظهرت الآية التي في التوراة المؤيدة لكلام رسول الله أن الحكم في شريعة موسى أن الزاني المحصن يرجم. Alors, il a dit la cause de la révélation de l'ayah وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, que certains parmi les gens de livre sont venus chez Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam et lui ont posé la question au sujet: quel est le jugement de l'homme qui s'est marié et par la suite il a fait la fornication? Alors Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit la lapidation. Ils ont dit on n'accepte pas ce jugement. Alors Allah Ta'ala a révélé à Sayyidina Muhammad que ce jugement il se trouve dans la Torah, que ce jugement il est dans la Torah. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit ramenez la Torah. Alors ils l'ont ramené et un parmi eux a commencé à lire dans la Torah. Lorsqu'il est arrivé à l'endroit où il y avait ce jugement, cet homme-là il a caché par sa main, il a mis sa main à cet endroit pour ne pas lire et il a dépassé. Mais il y avait Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam était le plus grand savant de ces gens-là. Et cet homme a embrassé l'islam. Et avant, il savait. Et il lui a dit, lève ta main ici. Lève ta main là où tu as mis. Lève ta main. Alors il a levé la main. Et on a lu l'ayah au sujet de la lapidation, au sujet de la personne qui s'est mariée et qui a fait la fornication par la suite. Alors, l'ayah a confirmé ce qu'il a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فالآية على تفسير البراء بن عازب معناها من أنكر حكم القرآن فهو كافر لأنه قال هذه الآية والآيتان اللتان بعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال كلها نزلت في الكفار رواه مسلم. Alors tu vois, alors l'ayah, selon le jugement de l'explication du compagnon Bara ibn Azib, ça revient que, comme il a dit, ils étaient révélés au sujet des personnes non musulmanes. Alors le jugement, selon l'explication d'Al-Bara, que celui qui nie
le jugement dans le Coran, alors il est mécréant. Celui qui nie le jugement qui est dans le Coran, il mécroit. Parce que comme on vient de dire, l'ayah qu'on a cité, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, et les deux versets qui sont cités, mentionnés avant, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, ce sont les injustes. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Fasiqun, si tu traduis, c'est-à-dire pervers. Mais dans le même sens, الظالمون والفاسقون والكافرون, c'est-à-dire c'est des attributions d'injustice et de perversité à des personnes non croyantes. Et celui qui nie le jugement dans le Coran, il est dans le même jugement. Et on dit comme ça, au nos jours, celui qui nie le jugement dans le Coran est mécru. Celui qui dit les lois laïques sont mieux que les jugements dans le Coran, il a mécru. C'est ce qu'on dit. Mais quelqu'un qui a mis en pratique une loi laïque, hein, par exemple un voleur. Aujourd'hui, nos pays, un voleur, ils font quoi dans nos pays? La plupart des pays, ils le mettent dans la prison. 2 mois, 3 mois, 5 mois, 2 ans, 3 ans, mais c'est pas ça la loi dans l'islam. Dans l'islam, que celui qui vole une certaine somme de l'endroit où on cache telle chose habituellement, c'est couper la main droite depuis le poignet. Alors, et ceux qui mettent l'autre, est-ce qu'on va dire, ah, tu as jugé autrement, alors tu as mécru, alors tous ces gens-là qui mettent le voleur dans la prison, on dit, ils ont mécru. S'il a dit, cette loi est mieux que la loi qui est dans le Coran, il a mécru. Celui qui dit, ça c'est pareil, encore il a mécru. Celui qui dit, non, la loi du Coran c'est ça qu'il fallait prendre, mais aujourd'hui, si on fait, il y aura des gens qui nous critiquent, tout ça, on fait ça. On ne dit pas que ces gens-là ont mécru, mais le gouverneur ou le juge dans les pays de musulmans doivent mettre en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. هذا الحديث rapporté par Muslim, l'explication de Al-Bara ibn Azib, le compagnon de l'ayah, que ces ayats ont été révélés au sujet des non-musulmans, le hadith rapporté par Muslim. ومثل حزب الإخوان في تكفير الأمة الوهابية أتباع محمد بن عبد الوهاب الذي قال من دخل في دعوتنا فله ما لنا وعليه ما علينا ومن لم يدخل في دعوتنا فهو كافر حلال الدم. Alors, à l'exemple, pareil au parti qui s'appelle Frères criminels, au lieu de dire les frères musulmans, dire frères criminels, parce qu'ils ont mis la stratégie de tuer ceux qui mettent des petites lois laïques ou ceux qui n'est pas d'accord avec eux. Alors, le parti de Hizb al-Ikhwan al-Mujrimin, les partis de Hizb al-Ikhwan criminels, par le fait qu'ils ont déclaré la communauté musulmane mécréante, comme pareil à eux, al-Wahhabiyoun. Pareil à eux, al-Wahhabiyoun, qui ont suivi un grand criminel qui s'appelle Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et le Wahhabi, lorsqu'ils parlent de Mohammed ibn Abdul Wahhab, ils disent al-Imam. Ils disent al-Imam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et nous disons le grand criminel Dracula Mohammed ibn Abdul Wahhab. Celui-là, ces disciples-là, ils ont égorgé les gens qui prient dans les mosquées. Ils ont égorgé les enfants, regardez leurs livres. Ils ne peuvent pas cacher ça. Ils ne peuvent pas cacher qu'ils ont fait des crimes, qu'ils ont égorgé même les enfants dans la ville de Taïf. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont dit, ces gens-là sont mécréants. Ils ont tué des pèlerins. Tu vois, à l'époque, ils venaient de Tadjikistan, d'Azerbaïdjan, de lointain. Et il y en a beaucoup des gens, ils viennent au Hajj à pied. Ils ne savaient pas que ces gens-là, ils ont pris le pouvoir et ils avaient une grande guerre avec les musulmans de la Mecque et la Médine et les Turcs. Ils ont tué beaucoup de ces pèlerins parce qu'ils considéraient que ces gens-là sont des mécréants. Parce qu'il a dit, Mohammed, le grand criminel qui s'appelle Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a dit, celui qui rentre dans notre voie, dans notre manière de voir les choses, il aura ce qu'on a, c'est-à-dire son sang est préservé. Et on lui doit des choses, il doit des choses envers nous. Et celui qui ne rentre pas dans notre voie, dans notre appel, dans notre da'wah, alors ça c'est un mécréant, on peut le tuer. Celui qui n'est pas d'accord avec eux, ils disent, il est mécréant, on peut le tuer.
نقل ذلك عنه مفتي مكة أحمد بن زين دحلان. Alors le mufti de la Mecque qui a dit ça. Moi je suis l'imam de la mosquée de Lausanne, je rapporte qu'est-ce qu'il a dit le mufti de la Mecque Ahmad ibn Zayn Dahlan dans son livre Ad-Durar as-Sunniyya fi ar-Radd ala al-Wahhabiyya. Alors voilà, dans ce livre-là, à la page 42-44, le mufti Mecca a dit ça. والعالم العلامة الحنبلي محمد بن عبد الله بن حميد مفتي الحنابلة بمكة المشرفة في القرن الثالث المشهور في كتابه المشهور السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة. Encore, il a parlé de ça, le grand savant hanbalite qui s'appelle Mohammed fils de Abdullah, fils de Humayd, le mufti de l'Hanabila à la Mecque. Et il a dit ça, qui était dans le 13e siècle de l'Hégire, dans son livre As-Suhub al-Wabila ala Dara'ih al-Hanabila, à la page 275. Il a parlé du père, le père il s'appelle Abdul Wahhab, le criminel il s'appelle Muhammad ibn Abdul Wahhab, le père il s'appelle Abdul Wahhab. Alors, le Muhammad, le mufti al-Hanabila, il a parlé de Abdul Wahhab qui est un savant parmi le Hanabila, tout ça, dans son livre As-Suhub al-Wabila. Et il a dit, c'est le père de Muhammad, c'est lui qui a fait la grande fitna, qui a atteint beaucoup des pays des musulmans. Et il a dit que celui-là, lorsque quelqu'un le contredit, il le tue. Et il a dit, même, il a cherché à tuer son frère Sulayman. Yani, lorsque vous imaginez, à notre époque, il y a des criminels. Il y a des gens criminels qui soient dans des sectes ou dans la criminalité. Mais souvent ces gens-là, ils préservent leur famille. Ils ne touchent pas leur famille. Mais celui-là, il a cherché à tuer son frère. Il a complété comment tuer son frère du côté père et mère, qui s'appelait Sulayman. Parce que Sulayman était contre lui. Sulayman a fait un livre contre son frère. Alors il a cherché à le tuer. Mais Allah Ta'ala l'a sauvé. Et ce livre qui s'appelle Suhub al-Wabil ala Dara'ih al-Hanabila, qui l'a imprimé? Il l'a imprimé saoudien, en Arabie Saoudite on a imprimé. C'est-à-dire les Wahhabiyya eux-mêmes l'ont imprimé. Puisqu'ils parlent de l'Hanabila, l'école Hanbalite, il y a beaucoup de savants Hanbalites. Alors c'est lui peut-être qu'ils lui ont payé de faire, il n'a pas fait attention à ce paragraphe. Ils ne peuvent faire, voilà, ils ont dit tout. Alors il a insulté le chef de l'Wahhabiyyin, Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et eux, ils disent Al-Imam. Et dans le livre, on l'a insulté. On a dit le criminel, c'est lui qui tue, c'est lui qui déclare les musulmans mécréants, c'est lui qui a cherché, qui a tué son frère. Alors dans la deuxième édition, ils ont dit Samahallahu al-Mu'allif. Ils ont dit à cette place, ils ont fait un commentaire en bas parce qu'ils ne peuvent plus maintenant enlever. Ils ont dit que Allah pardonne à l'auteur. Il était jaloux de Ibn Abdul Wahhab. Il a dit ça par jalousie. Alors, cet imam, le mufti de l'Hanabila à la Mecque, qui est un grand savant, il a parlé des savants de Al-Hanabila. Il n'était jaloux que de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il n'était jaloux que de lui. C'est un savant qui a dit la vérité à son sujet. Ils ont dit qu'Allah pardonne à l'auteur. Non, il avait la même aqida que lui, mais il était jaloux. Il était jaloux de lui, il critique son aqida. Et c'est ça la jalousie, on critique l'aqida, ce qu'il avait. بس حتى تشوفوا قديش هدول الناس c'est des gens stupides et on dirait ils suivent aveuglement comme des boucs. بيمشوا مثل الغنم خلف الزعماء تاعيتهم بيمشوا مثل الغنم. ولذلك فإن الوهابية تستحل دماء المسلمين في الشرق والغرب حيث إنهم يعتبرون أن كل من سواهم كافر. Alors, al-Wahhabiyya, ils déclarent le sang des musulmans licite pour eux, que ce soit à l'est et à l'ouest, dans les pays de l'islam, de l'est à l'ouest. Parce qu'ils considèrent que celui qui n'est pas avec eux, c'est un mécréant. Ils considèrent que c'est eux les musulmans et les autres non. فهؤلاء يجب الحذر والتحذير منهم ولا يجب تسميتهم بالسلفية كما أطلقوا ذلك على أنفسهم تمويها على الناس.
ليوهم الناس أنهم متبعون للسلف وهم في الحقيقة ضد السلف. Alors, il faut se méfier d'eux, il faut mettre en garde contre eux. Et il ne faut pas les nommer salafites, il ne faut pas les nommer salafites. La yajouz, c'est interdit, c'est haram de les nommer salafia, comme eux, ils cherchent ou ils se nomment. Yani, ils disent, nous salafia, eux, ils se prénomment, ils aiment qu'on leur traite salafia. Et ils cherchent à se nommer salafia. Pourquoi? Pour un peu camoufler par tricherie, pour tricher les musulmans. Ils veulent dire aux gens que nous on suit les 3 siècles, le prophète Mohammed, les imams de Salaf, on ne fait pas le bid'a, on ne cherche pas le bid'a. Et en réalité, c'est des gens qui sont contre les gens du Salaf. Voilà, l'exemple, ils ont dit de l'Aqidah al-Tahawiyya, ils ont dit c'est Aqidah al-Salaf. Aqidah al-Tahawiyya, c'est la vraie Aqidah. C'est l'Aqidah du Sahaba, de Tabi'in et de Aba' Tabi'in. Il y a l'unanimité sur ces livres parce qu'il est en confirmation avec la croyance de Salaf, il est en accord avec la croyance des 4 imams. Tu vois? Par la suite, ils enlèvent de l'Aqidah al-Tahawiyya et ils cachent. Ils enlèvent et ils cachent. Et dans certains, ils essayent de tourner le sens comme ils ont fait certains des gens de livres. Ils disent la parole de Tahawi. Ta'ala al-hudud, Allah est exempt d'avoir la quantité, le volume, les extrémités, les quantités, le volume. Il dit, ça veut dire Allah il a une quantité, mais on ne connaît pas celui qui connaît. Ça, c'est pas une explication, ça c'est une falsification. Alors un autre qui s'appelle Mohamed Ahmed Bashmel, il a fait le Tahawiyya en poésie. Alors celui-là, il a enlevé tout un paragraphe. Il a enlevé complètement et il a mis autre chose. Et au début du livre, il n'a pas dit j'ai changé. Il n'a pas dit j'ai changé. Il a dit que c'est un livre, c'est la croyance de Sahaba, c'est la croyance de Salaf. Et il a dit, mais moi, il y a des choses qu'on a dit dans Tahawiyya. Il y avait certaines erreurs. Comment il y a l'unanimité et il y a certaines erreurs? Est-ce que la communauté musulmane se réunit sur un égarement ou quelque chose qui est faux? Pas du tout. Alors comment tu as dit, il y a l'unanimité depuis 11 siècles et il y a des erreurs? Il a cité certaines choses comme telle et telle et telle chose, et d'autres choses, il a dit, et d'autres choses, c'est lui qui cherche bien. C'est lui qui cherche bien, il trouve. Ça veut dire, lorsqu'il a changé certains paragraphes, il n'a pas osé dire qu'est-ce qu'il a enlevé. Et c'était au sujet qu'Allah Ta'ala n'a pas de quantité, n'a pas de volume, n'a pas d'extrémité, n'a pas de membres, n'a pas d'organes, n'est pas dans une place. Et le Wahhabiyya, ils disent tout le contraire. Ils disent, il est dans une place. Il a des membres, il a une quantité, il a un volume. Et ça, c'est la mécréance explicite. Al-Wahhabiyyatu yaqulun ضد العقيدة الطحاوية. الطحاوي يقول الله منزه عن الحدود يعني الحجم والكمية والأعضاء والأدوات والجوارح الصغيرة ومنزه عن الأركان والجوانب ولا تحيط به الجهات مخلوقة لا تحيط به الجهات كل الجهات مخلوقة ما في جهة مش مخلوقة كل الجهات مخلوقة العالم كله مخلوق والله تعالى موجود بلا كيف ولا مكان. وليعلم أن من الاعتقادات ما إذا طرأ للإنسان خرج من الإسلام. Cheikh Abdullah il continue à dire que on doit savoir que parmi les croyances celui qui adhère à ça, celui qui croit à ça, celui qui aura ça, il sort de l'islam. Il y a certaines choses que celui qui l'apprend et il croit à ça, il croit à certaines choses, oui, certaines choses fait sortir de l'islam. فمن الاعتقادات المخرجة من الإسلام اعتقاد أن العالم أزلي بنوعه وتركيبه أو بنوعه فقط. Parmi les croyances qui font sortir de l'islam, le fait de croire que le monde n'a pas de début par son genre et par ses éléments, ou le fait de croire que le monde n'a pas de début par son genre. Yani celui qui dit le monde entier n'a pas de début, il a mécru. Celui qui dit le genre du monde n'a pas de début a mécru. C'est Allah seul qui existe sans début. Et d'ailleurs, dans le Coran, qu'est-ce qu'il a dit Rabbul Alamin? Huwa al-awwal wa al-akhir. إذن
من اعتقد أن العالم أزلي بنوعه وتركيبه كافر. من قال كل العالم أزلي كافر. من قال نوع العالم أزلي كافر، لأنه كذب صريح القرآن وكذب صريح الحديث وكذب الإجماع وكذب الدليل العقلي. Parce que celui qui dit que le monde n'a pas de début ou le genre n'a pas de début, il a contredit le Coran, la Sunna, l'unanimité et la raison saine. Et celui qui dit que le monde n'a pas de début, ça veut dire il a attribué à Allah Ta'ala un associé par le non-commencement. Et dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Huwa al-awwal, c'est Allah seul qui n'a pas de début. Huwa al-awwal wa al-akhir. C'est lui qui existe sans début, c'est lui qui existe sans fin. Tandis que le paradis et l'enfer, dans chaque instant, ont besoin de la volonté de Dieu, ont besoin de Dieu Azza wa Jal. Al-baqa' lil-janna wal-nar, bi-ibqa'i Allahi lahuma, fi kull lahza, hum muhtajuna lillahi subhanahu wa ta'ala. Al-janna wal-nar baqiyatani bi-ibqa'i Allah. ليس بقاء ذاتيا بل بمشيئته تعالى. أما القول بأن هناك شيء في القدم موجود مع الله من غير ابتداء غير الله، هناك شيء أزلي غير الله، هذا كفر، وهذا الذي قاله ابن تيمية. وهم يعتزون يقولون شيخ الإسلام وهو كذب القرآن. Il dit شيخ الإسلام وكذب القرآن كفاهم خزيا، كفى الوهابية في الأرض خزيا أنهم يقولون لابن تيمية شيخ الإسلام وهو قد كذب القرآن فقال بقدم نوع العالم فتبع الفلاسفة وترك القرآن الكريم. وهم يقولون نحن نتبع القرآن والسنة، أنتم كذب فجر كفر تتبعون هذا الرجل الذي خالف القرآن ومشى مع الفلاسفة وقال بقدم العالم، وهذا كفر مبين. Alors ces gens-là, le Wahhabiyya, suffit comme humiliation pour eux qu'ils ont suivi Ibn Taymiyyah qui a dit le monde n'a pas de début par son genre. Et il n'a pas suivi le Coran, il a contredit le Coran. Et plutôt il a suivi Aristote, il a suivi ces philosophes grecs qui ont dit le monde n'a pas de début. Il a délaissé le Coran pour suivre les philosophes par le fait de dire que le monde n'a pas de début par son genre. Et il a délaissé à Sunna. Parce qu'un Nabi alayhi salatu wassalam قال كان الله ولم يكن شيء غيره. Allah existe de toute éternité, il n'y avait rien autre que lui. Et il y a l'unanimité, il y a contredit l'unanimité. Et il a contredit la raison saine. Parce que la raison saine n'accepte pas qu'il y a quelque chose azali sans début à part Allah Azza wa Jal. Un seul créateur et toute autre chose est une créature. إذن حاج تقولوا سلفية حاج لا تقولوا نحن نتبع القرآن والسنة نحن على منهاج السلف. أنتم كذبتم تركتم القرآن والسنة وقلتم بقول ابن تيمية بقدم نوع العالم، وهذا كفر. يا للعار يا للعار، تتبعون رجل كذب القرآن ومشى مع السلف تقولون شيخ الإسلام. يا للعار يا للفضيحة. Comme c'est la honte, c'est la grande honte. Vous dites de quelqu'un qui est Cheikh l'Islam et il a contredit le Coran. Il n'a pas suivi le Coran, il a suivi ce qu'ils disent les philosophes. Allah a l'attribut de la création sans début. Mais les créatures, ils ont un début. Allah Ta'ala a l'attribution de la création. Et tous les attributs de Dieu n'ont pas de début, comme il a dit Abu Hanifa. Mais ce qui est créé, il a un début. Et le monde est parmi les créatures. Point à la ligne. Allah Ta'ala lahu sifat al-khalq. Wa sifatullahi azaliya. Allah azali sifatu azaliya. أما المخلوق ما أنت عم تقول مخلوق، عم تقول مخلوق إذن له بداية. Si tu dis créer ça veut dire il a un début. لكن لهذه المسألة بعض العلماء قال علمه أكبر من عقله. Suite à cette question, certains savants lorsqu'on parlait d'Ibn Taymiyyah ils ont dit il a de science plus que de raison. C'est un problème. هذا مشكل علمه أكبر من عقله. حفظ أشياء لا يعرف يضعها في مواضعها. Il a appris certaines choses, mais il n'a pas mis les choses à la place. Et ça, c'est très dangereux, c'est très grave. أو اعتقاد يقول المؤلف شيخنا le Cheikh Abdullah a dit dans son livre بغية الطالب à la page 105 le dernière parole أو اعتقاد ما يوجب الحدوث في الله تعالى كاعتقاد أن مشيئته حادثة تحدث له. Encore parmi les croyances qui font sortir de l'islam, si la personne a cru à cela, le fait de croire qu'Allah Ta'ala il a une volonté qui se renouvelle, qui change. Il croit que Allah Ta'ala prédestine avec une volonté qui est contingente, qui est accidentelle, qu'il prédestine par une volonté qui a un début, qui est accidentelle, qui change. Il a mécru.
Allah Ta'ala a su par sa science tout ce qui va être. On est d'accord? Sans doute. ما هيك؟ من غير أي شك. الله علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون إذ لو كان كيف يكون. Allah Ta'ala a su ce qui existe, ce qui a existé, ce qui existe maintenant, ce qui va exister dans le futur, ce qu'il n'existe pas, s'il existe, comment il va être. Et وما علم كونه أراد كونه. Et ce qu'Allah Ta'ala a su qu'il rentre dans l'existence, Allah l'a prédestiné. Ce qu'Allah a su qu'il rentre dans l'existence, Allah l'a voulu, Allah l'a prédestiné. Alors, la volonté de Dieu, sans début, ne change pas, n'est pas accidentelle. Alors c'est lui qui croit qu'Allah Ta'ala, il a une volonté qui change, qui est accidentelle, mais croit. وابن تيمية ممن كان يعتقد بحدوث الصفات. وقلنا علمه أكبر من عقله لأنه كان يقول أين المشكل؟ الله تحدث له صفات. القرآن والسنة طافحان بالأدلة على أن الله تحدث له صفات. فعلموا أن هذا الإنسان لا يفقه لا يفهم. Ibn Taymiyyah, il croyait qu'Allah prédestine par une volonté accidentelle. Chaque chose qui se passe, passe par une volonté qui a eu lieu maintenant, accidentelle, maintenant. Et lorsqu'on a dit à Ibn Taymiyyah, mais toi tu dis qu'Allah il a des attributs contingents accidentels, il a dit, il est où le problème? Al-Qur'an wa Sunnah, il y en a plein d'arguments qu'Allah a des attributs contingents. شو قال الإمام السلف أبو حنيفة رضي الله عنه من قال عن صفة من صفات الله إنها محدثة أو مخلوقة أو شك في ذلك أو توقف فهو كافر. Abu Hanifa, le grand imam de parmi Salaf, et il a dit, celui qui dit que les attributs de Dieu sont créés ou contingents ou accidentels, ou il doute à ce sujet, ou il s'abstient de prononcer. Il dit, je dis pas créé, je dis pas créé, je m'abstiens. Il a dit, il a mécru. Il faut croire fermement qu'Allah Ta'ala n'a pas de début et ses attributs n'ont pas de début. أو اعتقد أنه تحدث له مشيئة شيء بعد أن لم يكن شائعا له. Il a dit notre cheikh rahimahullah, ou le fait de dire que Allah n'a pas voulu un tel qui aura lieu. Après il a voulu. C'est comme certains qui disent, oh Allah, si tu as prédestiné telle chose, change pour moi. Si tu as prédestiné que je serai pauvre dans les maladies, j'aurai une vie difficile, oh Allah, change ta volonté pour moi. Le fait de croire qu'Allah change de volonté, le fait de dire, oh Allah, change ta volonté pour moi, c'est de la mécréance, parce que le changement, c'est un signe de contingence. Celui qui change, c'est une créature. C'est pour cela Sayyidina Ibrahim, lorsqu'il a vu l'astre a disparu, la lune, le soleil, il a dit, je n'aime pas l'adoration de celui qui disparaît, de celui qui change. Al-Huduth ينافي الألوهية. من اعتقد أن الله تحدث له مشيئة شيء بعد أن لم يكن شيئا له كفر. C'est lui qui croit qu'Allah Ta'ala aura une volonté pour une chose, il prédestine une chose, après qu'il n'avait pas la prédestination de la faire, mais il l'a prédestinée après. On a dit c'est de la mécréance. Parce qu'on a dit le changement de volonté, c'est un signe de contingence. Celui qui change d'un état à un autre, celui qui change de volonté, celui qui change d'un attribut à un autre, il n'est pas musulman. C'est pour cela Sayyidina Ibrahim, lorsqu'il a vu l'astre, et l'astre a disparu, il a dit, je n'aime pas l'adoration de celui qui disparaît. La disparition, c'est un signe qu'il n'est pas un Dieu. L'astre, la lune, le soleil, le changement, celui qui change n'est pas Dieu. أو اعتقد أن علمه حادث أو أنه يحدث له علم شيء بعد أن لم يكن عالما به. Il a dit, ou le fait de croire qu'Allah a l'attribut de la science qui est accidentel, qui est contingent. Ou il a dit, Allah Ta'ala a eu la connaissance ou le savoir de telle chose. Avant, il ne savait pas, après, il a su. Ou le fait de dire, par exemple, les choses, Allah les connaît une fois qu'ils auront lieu. Avant, ne les connaît pas, ne les connaît pas. Mais une fois qu'ils auront lieu, c'est là où Allah Ta'ala les connaître. Alors encore, ça c'est quelque chose de grave. Ça c'est quelque chose qui contredit la bonne croyance. هلا بالحصيلة لأن حدوث الصفة في الله يستلزم حدوث الذات والحدوث ينافي الألوهية. L'argument rationnel que
celui qui a des attributs contingents, celui qui a des attributs qui changent, celui qui a des attributs accidentels, lui-même il est créé. Lui-même il est créé. C'est pour cela Sayyidina Ibrahim a dit, l'astre a disparu, il a dit, je n'aime pas l'adoration de celui qui disparaît, parce que c'est un signe qu'il est une créature. La même chose a dit pour la lune et le soleil. Le changement d'un état à un autre, ça prouve qu'il est une créature. Lorsqu'on voit que le monde change, le changement, c'est un signe qu'il est une créature. Celui qui change, il a besoin de quelqu'un qui l'a fait changer. Celui qui change, il change à l'imperfection ou à la perfection. Dans les deux cas, il n'est pas parfait. Celui qui change, il change à la perfection. Avant, il n'est pas parfait. Celui qui change à l'imperfection. Maintenant, il n'est pas parfait. Le changement dans les deux cas, c'est une imperfection. Et Allah Ta'ala est parfait. Alors, le changement, c'est un signe de contingence. Celui qui change, ça prouve qu'il est une créature. Ça prouve qu'il est une créature. كذلك اعتقاد اللوم في الله تعالى كفر. نص على ذلك النووي في روضة الطالبين. Celui qui croit qu'Allah il a une couleur, celui qui croit qu'Allah il a une couleur, a mécru. Il a mécru. Nawawi il a dit ça dans son livre Rawdat al-Talibin, parmi les exemples de la mécréance, le fait de croire ou d'attribuer à Dieu la couleur. Une fois, je vous ai dit ça, je vous rappelle, on était 10 places de la gare, le centre islamique à la gare, 20 ans en arrière, un peu plus. On a reçu quelqu'un, une barbe comme ça. C'était un Syrien, grandi en Arabie Saoudite. Souri, عايش بالسعودية وكذا. خطبة الجمعة كانت بالأخلاق. Le discours de vendredi, c'était au sujet du bon comportement. Alors, comme il est nouveau, on l'a accueilli, on a voulu lui offrir quelque chose. Il a dit, l'aqida ici, c'est quoi? قال العقيدة هون إيش؟ On a dit نحن أشاعرة ماتريدية. On est avec l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari wal-Maturidi. Il a dit non, l'Ash'aira il nie les attributs. قالوا الأشاعرة ينكرون الصفات. قلت معاذ الله. J'ai dit معاذ الله. Tout ce qu'Allah a dit dans le Coran, on le confirme. Tout ce que Sayyidina Muhammad a dit dans la Sunna, on le confirme. Tu vois, ce qu'Allah a dit, on confirme. Mais on exempte Allah des membres et des organes et des attributs des créatures. ما وصف الله به ذاته آمنا صدقنا لا تحريف ولا تبديل لكن نزهنا الله عن صفات المخلوقين لم نصف الله سبحانه وتعالى بالأعضاء والجوارح فقلت أنا مثلا الله يوصف بالسمع لكن لا نصفه بالأذن. J'ai dit on attribue à Dieu l'attribut de lui, il entend, mais on n'attribue pas à Dieu l'oreille. ولأنه هذا تلميذ الأعمى ابن باز أعمى البصر والبصيرة الجاهل الأحمق. Et comme celui-là, il était parmi ceux qui écoutaient les cours de l'aveugle par le cœur avant d'être aveugle par la vue, Ibn Baz, il a dit non, il ne faut pas nier l'oreille. Parce que Ibn Baz, Ibn Baz, moi j'ai entendu dans la cassette Ibn Baz, et vous connaissez sa voix Ibn Baz, le Najd, le bédouin de Najd, il disait Al-Udhun, la nanfiha, anasbituha. Al-Udhun, il dit l'oreille, on nie pas, on confirme pas. On nie pas, on confirme pas l'oreille. يعني هذا ما بيعرف أنه ربنا منزه عن الأعضاء هذا معناه. Ça veut dire, celui-là, il ne croit pas qu'Allah est exempt de tout membre, de tout organe. C'est ça lorsque tu dis, on n'a pas le droit de nier. Ça veut dire pour toi, si on n'a pas le droit de nier, ça veut dire c'est possible qu'il aura. Parce que si tu crois qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures, tu dois dire Allah n'a pas des membres, n'a pas des organes, puisqu'il a dit alors il a dit comme Ibn Baz. Lorsqu'il a dit comme Ibn Baz, moi je voulais encore lui donner un autre argument. J'ai dit, mais ya insan, Allah Ta'ala munazzah an al-lawn. الله منزه عن اللون ألستك وهذا ليس يعني كيف ماذا تقول الله تعالى est exempt d'avoir une couleur. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Allah منزه عن اللون. Il m'a dit comme ça. Allah هو النور والنور له لون. Tu vois, lorsque j'ai dit Allah exempt d'avoir la couleur,
comme il a dit les savants, ils ont dit les savants de l'islam, Nawawi et les autres. Il a dit Allah est parmi le nom de Dieu An-Nour. Et An-Nour, il a une couleur. Il a dit Allahu Akbar, tu es en train de dire Allah Ta'ala est une lumière? Tu es en train de dire Allah Daw? Tu es en train de dire Allah est une lumière, Daw? Rouge, vert, violet, abda, ahmar, akhmar, voilà. Il m'a dit non, il faut pas m'attribuer quelque chose, j'ai pas dit Daw. Je dis, tu as dit Nour qui a une lumière, Nour qui a une couleur, Nour qui a une couleur, c'est la lumière. Nour avec la couleur, vert, jaune, orange, violet, bleu, c'est la couleur, là c'est la lumière. Alors lorsqu'il avait bouche bée, il savait pas cuire, j'étais un peu en colère moi. J'ai dit bon comme ça, tu vois les cheveux là, tu vois, Allah est exempt d'avoir des cheveux, tu es d'accord? Pourquoi je pose la question? Mais pour qu'il dise oui, je suis d'accord, on n'attribue pas à Allah les cheveux, on n'attribue pas à Allah Ta'ala les dents, on n'attribue pas à Allah Ta'ala la barbe. Lorsqu'il dit je suis d'accord, ma question, c'est quoi ton argument? Tu es d'accord qu'Allah n'a pas de cheveux, n'a pas de barbe, c'est quoi l'argument? Alors tu es revenu à notre argument. C'est pour cela on dit Allah, on ne lui attribue pas l'oreille. C'est pour cela on dit Allah n'est pas un corps. C'est pour cela on dit Allah n'a pas de quelle ayah? De laysa kamithlihi shay. Alors pourquoi j'ai cité la question couleur? Parce que j'ai pensé qu'il allait dire je suis d'accord, Allah n'a pas de couleur. Lorsqu'il a répondu Nour, et Nour il a une couleur, ah tu as dit Allah Ta'ala est une lumière. Et il essaye de fuir. J'ai dit mais Nour avec couleur c'est la lumière. Et pour être plus clair, les cheveux, c'est pas un attribut des créatures? Il n'a pas voulu répondre. J'ai dit, mais regarde, tu me parles de l'aqida. Tu me poses la question, c'est toi qui as abordé le sujet. Nous, on a parlé dans notre khutbah de l'akhlaq, bon comportement. Tu me poses la question au sujet de l'aqida. Et tu dis, tu n'arrives pas à dire Allah est exempt d'avoir des cheveux. Que ça veut dire, laysa kamithlihi shay? Que ça veut dire walam yakul lahu kufuwan ahad? Que ça veut dire qul huwa Allahu ahad? Que ça veut dire hal ta'lam lahu samiyya? Que ça veut dire wa anna ila rabbika al-muntaha? Ce que ça veut dire al-aya afaman yakhluq kaman la yakhluq? Tous ces ayats, ça prouve qu'Allah Ta'ala est différent de ses créatures. L'éternel n'est pas comme les créatures. Al-azali la yushbihu al-muhdath. الله تعالى ليس كمثله شيء. الله تعالى قال قل هو الله أحد. الله تعالى قال ولم يكن له كفوا أحد. الله تعالى قال هل تعلم له سمية. الله تعالى قال أفمن يخلق كمن لا يخلق. الله سبحانه وتعالى قال وأن إلى ربك المنتهى. يكفيك أن الأزلي لا يجوز أن يشبه الحادث. L'Éternel ne ressemble pas à ses créatures. معنى لا إله إلا الله إلا مثيل له ولا شبيه ولا نظير ولا بوجه من الوجوه. Dans la signification de la ilaha illallah, ça veut dire rien n'est tel que lui, ni par l'acte, ni par les attributs, ni par l'être. على ايش بيتكلموا هدول بالتوحيد؟ هدول بيعرفوا التوحيد، ابن باز والعثيمين والجبرين، هدول بيعرفوا التوحيد. Ils disent التوحيد. Mais ces gens-là, tawhid pour eux, c'est le fait de ne pas chercher à visiter les tombes des prophètes et des saints. Même si tu crois qu'Allah Ta'ala le créateur, c'est Allah qui crée la baraka, et pour eux, tawhid, ne pas visiter les tombes des saints. Visiter les tombes des saints, As-Salaf al-Salih, il faisait ça. As-Salaf al-Salih visitait les tombes des saints. Abu Hanifa visitait la tombe d'Abu Hanifa. Shafi'i visitait la tombe d'Abu Hanifa. Il visitait la tombe de Ma'ruf al-Karkhi. Et c'était une chose très connue au temps de Salaf. Il visitait la tombe de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam pour la baraka, pour faire dua à côté. Parce que Allah Ta'ala, le Tout-Puissant, est capable de nous faire profiter par les vivants et les morts. هؤلاء لو قلت لهم الله قادر على كل شيء ايش يجيبوا؟ قل لك نعم قادر على كل شيء. قل له يا غبي يا من لا يعرف التوحيد القادر على كل شيء قادر أن ينفعنا بالأحياء والأموات كما نفعنا بموسى بعد موته بآلاف السنين. Tu dis à ces gens-là, toi tu crois que Dieu est le Tout-Puissant sur toutes choses? Il va te dire oui, Allah est le Tout-Puissant sur toutes choses. Alors tu lui dis Allah Ta'ala est le Tout-Puissant pour nous faire profiter par les vivants et les morts, comme il nous a fait profiter par Moussa alayhi salam après sa mort milliers d'années.
أو بيجيك واحد حمار il y a un bas niveau, un niveau moins que l'âne. Dis-moi, tu crois que un saint ou un prophète sort de sa tombe? وهذا شيء عزيز على الله. كيف يعني موسى اجتمع بسيدنا محمد في السماء السادسة؟ Te disent des gens, ils sont pas au niveau de l'âne, beaucoup moins que le niveau de l'âne, beaucoup moins. Ils disent, et tu dis qu'un prophète et un saint, il peut sortir de sa tombe? Et toi, tu penses qu'Allah Ta'ala est incapable. Tu crois qu'Allah est incapable. Alors comment Sayyidina Moussa il s'est réuni avec Sayyidina Muhammad? Comment Sayyidina Muhammad a dit Ibrahim et Adam et Moussa ont eu un débat? Comment ils ont eu un débat? Ils ont eu un débat, Adam et Moussa. Entre Adam et Moussa, combien de milliers d'années? Il y a un débat entre eux qui a eu lieu dans le hadith sahih. Alors, est-ce que tu penses qu'Allah Ta'ala il n'est pas capable? Et si tu crois qu'il est capable, il est où le shirk ya jahil? على كل نسأل الله تعالى أن يحفظ الأمة المحمدية من فتنة هؤلاء الوهابية النجديون التائهون الضائعون المشبهة المجسمة الذين ما عرفوا الله عبدوا جسما تخيلوه عبدوا صورة تخيلوها ولم يعبدوا رب العالمين الخالق لكل شيء والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه